début de l'histoire des établissements de l'association, ce n'était pas un ESAT. Donc j'avais pour projet de mettre en œuvre un projet d'établissement pour des enfants en situation de handicap. Une de mes sœurs est porteure de handicap. Et un jour, 6 mois après l'ouverture de l'IME, elle m'appelle. Elle me dit, mais enfin Nadine, quand est-ce que tu viens me chercher pour aller à Mayolette? Ma sœur avait 31 ans. Donc je réalise qu'elle n'a jamais eu de prise en charge médico-sociale, mais qu'elle ne pourra pas en bénéficier, d'une part, mais que d'autre part, tous les enfants un jour vont me poser la question. Alors je rentre chez moi, un peu en larmes, et je dis à mon époux, eh ben, je n'ai pas fini de travailler parce que voilà, il n'y a pas de réponse pour Sylvia, c'est quand même ma sœur. Et puis tous les enfants, un jour, ils vont se retrouver dans la même situation. Elle me dit, tu vas faire quoi? Je lui dis, ben voilà, je pense que eh bien, je vais me remettre à travailler. J'avais visité des établissements médico-sociaux, beaucoup en France, en Martinique. On travaillait beaucoup les assemblages, beaucoup la menuiserie. Autant de choses que je ne voyais pas comment je pouvais les faire à Marie-Galante, puisque nous sommes un territoire insulaire. Et bien, naturellement, je me suis tournée vers le tourisme. Les gens, ils sont contents, ils aiment ce concept, ils aiment qu'il y ait du sens à ce qu'ils font. Ils achètent des vacances, certes, mais ils sont contents si leurs vacances ont du sens et contribuent à donner un peu de bien-être à d'autres. Parole moins c'est souffert, c'est moins c'est physique, et puis moins tout petit. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons 2 classements, un 3 étoiles et un 4 étoiles. Et c'est le premier 4 étoiles de notre territoire, donc tenu par des personnes en situation de handicap, pour lesquelles eh bien, le leitmotiv, c'est que la différence n'exclut pas l'excellence. Yo dis-moi nous c'est frère, yo dis-nous tes familles. Ensuite, l'idée d'un restaurant végétarien aussi est née très vite, par aussi conviction personnelle, qu'il fallait que je puisse proposer une alimentation plus vivante, en tout cas autrement au territoire, et par définition aussi aux enfants que j'avais dans les établissements. On a les tâches quotidiennes qu'on fait, mais il y a aussi, moi je dis, des moments de détente, leur montrer, je sais pas, je vais faire une jardinière, je vais faire des choses qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de faire. J'associe ça un peu à l'art-thérapie, faire autre chose pour ça détend, en fin de journée ça détend. On ne va pas seulement planter, on va aussi créer. La pépinière La Fougère Dorée a été aussi demandée, induite par nos travailleurs. On a des traumatisés crâniens, on a des autistes. Et là, en pépinière, on est dans un univers beaucoup plus clos, beaucoup plus reposant et qui convient donc aux difficultés qu'ils rencontrent. Donc, c'est eux-mêmes qui trouvent qu'il faut l'analyse critique sur le travail. Donc ensuite, on prend un modèle et on essaie de voir comment ils peuvent travailler pour se rapprocher au maximum de ce modèle-là. Comme ça, ils n'ont pas ce sentiment d'échec, et ce qui fait qu'ils sont toujours très heureux de revenir et de découvrir certaines choses à la pépinière. Il y en a qui sont là que quelques heures, il y en a qui peuvent rester là la journée. Et ça leur permet d'avoir des activités même autres, parce qu'il n'y a pas que le travail, il y a aussi des activités au niveau scolaire, ou des jeux, ou du théâtre. Donc c'est vrai que c'est assez diversifié et c'est adapté à chacun. Donc pour moi, ça peut être que bénéfique. Ça leur permet de maintenir un lien social. Que ce soit les bénéficiaires ou les autres, tout ce qu'on touche, on laisse quelque chose en eux, quelque chose de nous, on laisse ça en eux. J'aime le bien, savoir, tous les matins bien et après je viens travailler. La motivation, si tu n'as pas de motivation, tu ne vas pas réussir.